Déjà, en fait, je voulais une ville à taille humaine. Et Nahariya, en plus, elle propose un service adapté, en tout cas un accompagnement personnel. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et c'est un atout pour une ville. Je suis moi-même, en fait, au Hadasha et j'ai eu le privilège, il y a 1 an et demi, de monter aussi en Israël avec le Keren Naïdidout. Donc, c'est d'autant plus intéressant et vraiment aussi émouvant pour moi de pouvoir être présente et de pouvoir parler à la fois de la ville dans laquelle je suis arrivée et de pouvoir en même temps accompagner des Olim. Parce qu'à l'époque, je ne parlais pas du tout hébreu, à part quelques mots. Et donc, j'avais besoin aussi qu'on puisse m'accompagner, comme ça peut être le cas pour beaucoup, dans les institutions. Après, bien sûr, en apprenant l'hébreu, je me suis débrouillée. Puis maintenant, voilà, je travaille et j'accompagne les personnes. Donc, c'est d'autant plus intéressant et gratifiant. Au-delà de ça, de cet accompagnement, c'est aussi une ville qui est adaptée aux familles. Moi qui ai une petite fille, j'avais aussi envie de pouvoir la voir s'épanouir en tant qu'enfant en Israël. Et donc, j'avais besoin de structures qui me semblaient adaptées et qui permettaient aussi d'avoir, en dehors de l'école, une vie culturelle, ou en tout cas qu'il y ait des activités suffisantes pour que l'enfant, là encore, s'épanouisse et apprenne surtout. Et qu'il puisse en même temps avoir cette culture française qui puisse rester, en fait, pas forcément à la maison, parce qu'on a aussi des communautés francophones, mais qui puisse aussi être 100% israélien. Et ça, avec toutes les activités dans les matnassim ou à l'école ou au Tsaharon, c'est possible. Donc pour moi, ça a retrouvé, on va dire, les éléments principaux. Après, j'avais aussi envie d'avoir la mer. Je ne vais pas vous le cacher, moi qui ai vécu en région parisienne, j'avais envie de ce soleil, de cette chaleur et de la mer. Donc voilà, je suis aussi partie pour cette raison-là. Et aussi parce que je sais que dans le Nord, il y a aussi, quand on monte là-bas, un côté sioniste. Parce que la ville de Nahariya est une ville à 97% juive. Mais le Nord, la Galilée, de manière générale, ne l'est pas forcément. Et c'était une manière de dire, ben voilà, moi, quand je fais l'Alia, c'est pas juste je viens vivre en Israël, c'est je viens aussi repeupler une région qui l'est un peu moins. Et c'est la vérité. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que Nahariya me semblait être la meilleure option. Et n'ayant pas aussi non plus de véhicule lorsque je suis arrivée en Israël, j'avais aussi envie d'une ville où il y avait les transports en commun. On a le train qui est en cœur de ville, donc ça me permettait en fait, en habitant en centre-ville, de ne pas avoir à faire des kilomètres pour arriver jusqu'à la gare, parce que je ne savais pas où j'allais travailler. Bon, il se trouve que maintenant je travaille à la mairie, donc finalement ça va, mais je ne voulais pas me couper en tout cas des opportunités. Et je sais qu'en venant à Nahariya, on peut couvrir toute la zone nord. Et c'est une des raisons qui a fait aussi que voilà, j'ai voulu Nahariya, je voulais pas non plus être enfermée, parce que je me dis sans véhicule, comment on fait en Israël? Il faut que les transports en commun soient développés. Nahariya, donc, non seulement elle a le train, mais elle a aussi beaucoup de réseaux de bus qui sont efficaces. Et donc, je pense que tous ces critères-là étaient suffisants pour pouvoir me justifier mon choix.